Yaorana et bienvenue sur Jurismana. Du 25 au 27 août 2021 à la Dominique dans les Caraïbes, s'est tenu le séminaire régional annuel du C24 dans lequel j'ai participé en tant qu'expert. C'était une première pour moi et je dois avouer qu'il a été difficile d'arriver à destination, non seulement à cause de la réglementation liée au Covid-19, mais aussi aux 33 heures transit compris pour arriver à Sainte-Lucie, et après une bonne nuit de sommeil, 30 minutes pour arriver à la Dominique. Depuis les années 1990, le C24, ou comité spécial chargé d'étudier la situation en ce qui concerne l'application de la déclaration sur l'octroi de l'indépendance aux pays et aux peuples coloniaux, organise des séminaires régionaux annuels pour recueillir les points de vue des représentants des territoires non autonomes, d'experts, de membres de la société civile et de représentants d'États membres des Nations Unies qui pourraient l'aider à déterminer les politiques et les moyens pratiques susceptibles d'être retenus dans le processus de décolonisation des Nations Unies. Le séminaire intitulé « Définir, à l'aube de la 4e décennie internationale et dans le contexte de la pandémie de maladie à coronavirus, un processus de décolonisation dynamique en faisant fond sur le mandat, la collaboration, le pragmatisme et l'adaptabilité » a principalement porté sur la Polynésie française, la Nouvelle-Calédonie, les îles Vierges britanniques, les Bermudes, Gibraltar, les îles Malouines et le Sahara occidental. Ma présentation, une synthèse d'un article plus conséquent, sera bientôt disponible sur le site des Nations Unies dédié au C24. Voici un petit extrait pour comprendre au moins la substance de cette intervention, dont le but était de parvenir à un consensus juridique sur l'avancement du processus pour la Polynésie. For many NSGTs, a solution may be summarized by a strange sentence: more integration for more decolonization. Or to put it more simply, strengthening the autonomy of NSGTs inside the legal framework of administering powers. If we recognize French Polynesia as a special territory directly inside the French Constitution, the administrative autonomy will be able to progress to a political autonomy, mainly because of the legal protection gained by this process. New legal tools would potentially be available, like territories' jurisdiction full protection, new legislative system, self-determination process, etc. But only applied if the democratically elected local assembly and government want to use it. Alors c'est en anglais uniquement car je voulais toucher un maximum de personnes présentes au séminaire, ce que ne permet pas toujours l'interprétation, la traduction en direct, mais en résumé il s'agissait de proposer une boîte à outils juridique complète pour les territoires non autonomes, afin entre autres de leur permettre d'enclencher un processus d'autodétermination, mais uniquement si les populations intéressées et leurs représentants le désirent. Je tiens évidemment à remercier le C24, les Nations Unies et le Commonwealth de la Dominique pour l'accueil et le séjour très plaisant dans les Caraïbes. A noter que le voyage retour a été aussi mouvementé avec pas mal d'imprévus, mais heureusement les officiels de la Dominique nous ont sortis d'affaires. Par contre, je ne suis pas fier de mon bilan carbone avec un retour à Tahiti par Paris, ce qui est un peu incompréhensible, mais cela devait certainement être la solution la plus adaptée pour l'agence de voyage des Nations Unies. Et voilà, nous en avons terminé avec cette petite vidéo sur le séminaire régional 2021 du C24. Merci à tous et à très bientôt sur Jurismana. Parheyane!